restez fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, conseil interministériel sur les accidents. 22 mesures ont été prises par le gouvernement pour garantir la sécurité routière. Les transporteurs approuvent ces mesures mais appellent à davantage de concertation sur certains points. Plus de détails dans ce journal. Différent entre Boubacar Camara et Abdoulaye Seydi Sow. Ce dernier souhaite qu'il lui donne l'occasion dans un procès d'expliquer ce qui se passe. Rebondissement dans l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko, le doyen des juges a tous les atouts pour faire un renvoi de l'affaire suite Bouti en jugement. L'actualité hors de nos frontières bouclera ce bloc d'informations. Bienvenue, nous démarrons cette édition au terme du conseil interministériel de ce lundi consacré à la sécurité routière. 22 mesures ont été consacrées à la sécurité routière, ont été dégagées. Le Premier ministre a fait lecture au terme de la rencontre qui intervient 24 heures après le drame de Sikilo où 39 personnes sont mortes dans un accident. Le ministre des Forces armées en relation avec le ministère de l'Intérieur et le ministère en charge des transports de soumettre au gouvernement dans un délai de 15 jours un projet de décret portant mise en place d'une structure autonome multisectorielle dirigée par un officier supérieur sous l'autorité du ministère des Transports et chargé de l'application rigoureuse des dispositions du Code de la route. Restons toujours dans ce sillage. Les transporteurs qui ont pris part au conseil interministériel du 9 janvier à Diamniadio, tenu et présidé par le Premier ministre Amadou Ba, ont livré leurs impressions sur les 22 mesures engagées par le chef du gouvernement pour lutter contre l'insécurité routière. Globalement, ils ont salué les décisions issues de la rencontre, mais relèvent quelques points qui, selon eux, méritent d'être discutés davantage avec les acteurs du transport pour une application consensuelle des directives. Il s'agit notamment de la révision de l'âge minimum pour obtenir le permis et conduire les véhicules de transport urbain et interurbain de personnes à 25 ans et à 23 ans pour les véhicules interurbains de marchandises. Les transporteurs ont également invité à discuter encore sur la limitation de la durée d'exploitation à 10 ans pour les véhicules de transport de personnes et à 15 ans pour les véhicules de transport de marchandises. Abdoulaye Seydi Sow, ministre de l'Urbanisme et du Logement et de l'Hygiène publique, aurait servi une sommation interpellative à Boubacar Camara, suite à leur débat houleux le 31 décembre 2022 sur la TFM. Boubacar Camara est invité à s'expliquer sur les propos qu'il a tenus lors de cette émission diffusée en direct après leur discours de Nouvel An du chef de l'État. Le président du mouvement Djengou et leader de la coalition Tabakh avait soutenu que je n'ai pas demandé 500 millions et vous l'avez fait. On vous a donné une avance de 100 millions pour des terrains. J'ai tout le dossier avec moi. Ainsi, le document souligne que de tels propos sont de nature à faire accroître que le requérant Abdoulaye Seydi Sow serait rendu auteur d'actes et de courtage dans le domaine foncier ou immobilier alors qu'il n'en est rien.
Je vous le disais en titre, affaire Adji Sarr, le procureur de la République est formel. Tous les éléments sont réunis pour un renvoi de l'affaire Sweet Beauty en jugement. Le chef de parquet a exprimé sa position dans son réquisitoire définitif qu'il a déjà formulé. Selon les Échos de ce mardi, le journal rapporte que la demande du parquet concerne aussi bien Ousmane Sonko que Ndeye Khady Ndiaye. Le premier est accusé de viol et menace de mort par Adji Sarr, la seconde propriétaire de l'Institut Sweet Beauty où se seraient déroulés les faits présumés, poursuivre notamment pour atteinte aux bonnes mœurs. Et si, de l'avis de Les Échos, les contours d'un procès se précisent, le dernier mot revient au doyen du juge. Le magistrat peut suivre le réquisitoire du procureur et renvoyer le parti en procès ou bien prononcer un non-lieu en classant et classer plutôt l'affaire sans suite. À présent, l'actualité hors de chez nous au Bénin. Les Béninois attendent les résultats des élections législatives qui se sont tenues dimanche pour élire les 109 députés de la future Assemblée nationale. Cette partie était en lice. La Sénat n'a pas encore annoncé de résultats ni de taux de participation. Les organisations de la société civile ont déployé 714 observateurs sur le terrain dimanche. Elles ont rendu leur observatoire. Et puis en France, journée nationale de grève des travailleurs pour faire pression pour la hausse de salaire et la fin de la réforme prévue des retraités à partir le 29 septembre 2022. La première ministre Elisabeth Borne dévoilera ce mardi en fin d'après-midi les détails de la réforme de retraités promise par Emmanuel Macron pendant la campagne. Il faut s'attendre à des remous en France dans les prochaines semaines. Le report de l'âge légal de départ à la retraite qui sera annoncé ce mardi est déjà contesté par l'Assemblée des syndicats qui vont appeler à la mobilisation des salariés, une bataille dans la rue en perspective pour le gouvernement mais également au Parlement. Et aux États-Unis, des personnes ont été arrêtées par la patrouille frontalière américaine. Elles étaient 1,6 million en 2021. Les migrants sont aussi de plus en plus nombreux à prendre la vie. Alors, lors de cette traversée risquée, quelques 853 migrants ont été retrouvés morts l'an dernier côte américaine, en Californie, en Arizona et au Texas. Il existe des organisations civiles qui recherchent les corps de ces migrants disparus dans le désert et qui luttent pour qu'ils soient identifiés et restitués à leur famille. Et c'est cet élément qui met fin à ce journal. Un grand merci à toute l'équipe de la technique et celle de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et à demain.